Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Il y a pas mal de sujets intéressants, donc on va revenir sur Charles Oliveira qui parle d'Islam Makhachev et de Khabib Nurmagomedov. Il dit quelque chose, je suis pas d'accord avec lui. Je vais vous expliquer pourquoi concernant la carrière d'Islam Makhachev et de Khabib et sa carrière à lui, etc. On va parler de ça, on va parler de Khamzat Chimaev, on va parler du Belge Hossein Keita qui fait ses débuts à l'UFC. On va parler de Thomas Pinal, les amis. Il semblerait qu'il soit de retour. Bref, on va faire le tour de l'actu, les amis. Et on commence tout de suite, justement, avec Hossein Keita, qui fait ses débuts à l'UFC. Hossein Keita qui parle de ses ambitions de marquer sa catégorie à l'UFC. Vous allez voir ce qu'il dit, c'est hyper intéressant. Il a dit quoi? Ma mentalité est que je veux être champion. Donc j'affronte tout le monde. Si demain on m'appelle et qu'on me dit Murphy est blessé, tu vas affronter un tel, je suis prêt. Et c'est intéressant parce que ça change d'autres personnes que je ne citerai pas. Voilà un mec qui a la dalle, voilà un mec qui a la mentalité d'un champion. Normalement, déjà c'est ton boulot. Voilà, quand en tant que plombier tu vas pas dire non je fais pas ça. Non je vais pas réparer le toilette parce que c'est sale ou quelque chose comme ça. C'est ton métier. Tu choisis d'être combattant. Donc quand tu choisis d'être combattant, après, tu peux faire évoluer ta carrière stratégiquement, éviter les combats les plus difficiles, etc. Ça, encore, on peut le comprendre, d'accord? Mais une fois que tu es arrivé au sommet, dans la plus grosse organisation au monde, et que là, tu rechines les meilleurs prétendants, les machins, nanana, non, là, il y a un problème, les gars. Donc moi, je trouve toujours respectable ce genre de combattant, et c'est pas le seul. Souvent, je vous cite Islam Makhachev, Charles Oliveira, les anciennes générations, Justin Poirier, Justin Gage, voilà, c'est surtout en fait les anciennes générations. Maintenant, les nouvelles générations, ils sont plus dans, voilà, ils ont moins le mental, la mentale, vous captez? Donc ça fait plaisir. Bref, on soutient de toute façon Hossein Keita. On continue les amis avec Thomas Pinal. Il a dit quoi? Retour aux affaires. Ouais, mais de quelle affaire tu parles? Parce que là, t'es devant des jets privés, t'es pas devant une salle de sport, t'es pas devant une cage de MMA, t'es devant des jets, et tu parles d'affaires, donc de quelle affaire tu parles? Est-ce que c'est des affaires dans la cage ou des affaires, tu vas ouvrir une poissonnerie ou je sais pas? Ah ouais, c'est ça. Donc, de quelle affaire il parle, les gars? On continue, les amis. RMC Sport, ils ont interviewé plusieurs combattants, et leur ont demandé combien, pour eux, il faudrait d'hommes normaux qui s'entraînent pas pour battre un combattant UFC. Après, les amis, chaque individu est différent, chaque moment est différent. C'est-à-dire, on va prendre Max Holloway aujourd'hui, il va affronter 5 mecs. Le lendemain, il va affronter les 5 autres mecs, ça sera toujours différent. Et c'est quelque chose que personne ne peut savoir. Tu peux tomber sur un mec lambda, quand une patate de forain, il va t'en mettre une, il va te coucher. Tu vas être choqué. Parce que les gars, c'est quelque chose qui arrive. On a déjà vu des combattants professionnels se faire éteindre par des mecs lambda dans la rue comme ça. En bruit, pouf, ils s'en mangent une, ils dorment. Hein. Ça arrivait, hein. Ça arrive encore fréquemment en Angleterre, je crois. Un boxeur professionnel, il s'est embrouillé, il s'est mangé une patate, il a mangé un KO. Je vous en avais parlé sur la chaîne secondaire. Je crois que je vous avais montré la vidéo, mais pas en entière. Bon, après, le mec, oui, il a 48 ans, je crois, ou 46 ans. Voilà, il est plus à son prime. Mais ça reste quand même un ancien combattant professionnel, il s'est mangé une patate, il a dormi, les gars. Les flics, ils étaient choqués. Donc on l'écoute. One guy out with one shot. More than five would be already very complicated because they can come everyone like at the same time, you know. So if they work as a team, I might have no chance, you know. So like you, 100 guys. Maybe if you have a gun, you can stop me. Depends where you shoot. I'll be a bit more modest, 40. Não, quantos dele precisa pra me vencer? Ah, a minha equipe tá falando que uns 10. Let me see. 1, 2, 3, 4, 5. I'll say like 8 because I'm just gonna be swinging, but I feel like if you guys all come together, I feel like it'll be hard. So I feel like 8. How much guys of you, bro? You need an army, bro. You need an army, bro. No training, no training experience. I'm a never guy. Yeah. I mean, not training, no nothing. You need an army, dog. Vous en pensez quoi, les gars? Imaginez-vous, là, vous, ceux qui me regardez, les gars. Ceux qui font pas de sport. En tant qu'homme, vous vous dites que vous et vos potes, vous prenez vos 5 potes les plus déterminés et les plus chauds. Est-ce que vous pensez que vous pouvez, par exemple, on va prendre de Charles Oliveira ou Max Holloway, vous pouvez le coucher?
Vous êtes 5 contre lui. Vous et vos 5 potes. Vous êtes 6. Mais en mode déterminé, hein, pas en mode ça joue, chacun y va, chacun son tour, etc. Eh les gars, on est tous humains, hein, d'accord. Il y en a deux, il y en a un, il va saisir une jambe, l'autre une autre jambe, l'autre un bras, l'autre un autre bras, l'autre il arrive, coup de tête. Les gars. 5-6 mecs lambda qui sont déter les amis, je pense pas que tu sois champion ou pas. Voilà. Après bon, un mec voilà, qui a un physique extrêmement imposant, qui est comme Francis Ngannou, bon là je pense que c'est ouais, peut-être 10 mecs. 10 mecs, 12 mecs, 15 mecs peut-être. Et voilà, là on parle de mecs qui sont à part un petit peu. Parce que Francis Ngannou, même tu l'attrapes, il va te mettre des coups de poing marteau comme ça, il va te mettre KO avec des petits coups comme ça là, ton crâne va faire... Tu vas tomber KO. Mais sinon, des mecs qui font 70 kilos et tout, les gars, dosez un petit peu. Hein. 6 mecs d'éther, 5 mètres d'éther, ça risque d'être compliqué. Hein. À moins qu'ils viennent un par un, l'autre patate, l'autre il vient patate. S'ils viennent chacun à leur tour, oui là d'accord, c'est compréhensible. On continue les amis. Avec Max Holloway qui parle d'Islam Makhachev. Et là, dit quoi, Islam est la plus grande sensation actuellement. Et il souhaiterait combattre Islam Makhachev. C'est super. Quand je vous dis que les amis, les anciennes générations, c'est des guerriers dans leur tête. Ils sont pas là pour Max Holloway. Max Holloway, c'est pareil, il prend sa retraite demain, les gars. Ça, je sais pas combien de temps il a à l'UFC. Non, ils veulent affronter les meilleurs. En fait, ils sont là. Ils sont là, bien évidemment, pour l'argent, je pense. Mais surtout parce qu'ils aiment se battre. C'est des guerriers, les gars. Et en fait, ce que je reproche à beaucoup de générations de combattants d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont plus cette mentale-là. Ils pensent qu'à l'argent, qu'à la hype, qu'à TikTok, qu'à Instagram, les photos, les trucs. Non, eux, ils sont là. Et ils aiment ce qu'ils font. Qui dit, on m'a demandé contre qui je voulais me mesurer. On a raté la coche avec Khabib. On a raté le coche avec Khabib. Alors, Islam Makhachev est la plus grande sensation. C'est un combat intéressant. Moi, je dis, ouais, pourquoi pas. 2 anciens comme ça. Les deux n'ont plus rien à prouver. Ce serait que pour... par plaisir, etc. Ouais, pourquoi pas. On continue les gars avec Caio Borralho, il parle des Fighting Nerds. Puis ça n'allait plus, etc. Il explique pourquoi, qu'ils avaient pris la grosse tête, etc. On l'écoute. Actually, the losses was good for us because make that connection come back. You know what I mean? But right before the losses, we were maybe our feet were a little bit out of the ground. You know what I mean? We were Ouais, il se l'a raconté. Hein. too much overestimated. Certains plus que d'autres, mais il se l'a raconté. About myself, my motivation, and the why I'm still doing it, and the connection with the team. Because one thing that happened is that our team, the growth was so rapid and so crazy, but a little bit unorganized. You know what I mean? And at some point, the connection between us and our coaches was just messy. You know what I mean? To example for you. Écoutez ce que je vais vous dire, les gars. With the backup fight, I said yes, and I came to them. Après, je vais vous dire un truc. Told them like, what do you guys think? I just came to them and said, let's go. I already accepted. On continue les amis avec Charles Oliveira qui estime avoir un meilleur palmarès que Khabib et Islam Makhachev. Il a dit quoi? Khabib s'est retiré du sport invaincu. Islam Makhachev est en train d'entrer dans l'histoire en devenant double champ de 2 catégories, etc. Mais quand on regarde les noms, les victoires, les records et tout ce que j'ai traversé, je pense que mon palmarès est le meilleur. Oh, je pense pas, non. Non, je pense pas. Bon, c'est vrai que bon, là, je suis sur le Tapology de Charles Oliveira. Il est à l'UFC depuis 2010. Quand je vous dis qu'un mec comme ça, là, il est à l'UFC, les amis, il est multimillionnaire, il est à l'UFC. Bah, il l'a dit, hein, pour l'argent, mais aussi par plaisir, parce qu'il aime ce qu'il fait. Je vous ai dit, moi, pour moi, Charles Oliveira devrait prendre sa retraite. Ça fait 16 ans qu'il est à l'UFC. C'est pas dans le MMA, à l'UFC. À l'UFC, on a le même âge. Je crois que je suis un petit peu plus vieux que lui. D'1 an, un truc comme ça. Ça fait plus de 20 ans qu'il combat chez les professionnels. C'est une dinguerie, carrément. Plus de 15 ans à l'UFC, 16 ans à l'UFC. Donc, et c'est un mec aussi qui a été... C'est un bonhomme dans le sens où il affronte tout le monde. Donc oui, il a affronté tout le monde. Quasiment tout le monde. D'accord? Par contre, oui, en termes de palmarès, oui, vu que tu as affronté tout le monde, on peut dire que... En fait, je sais pas comment vous dire ça. Là, il joue avec les mots parce qu'il dit, ouais, regardez les noms que j'ai affrontés. Oui, t'as affronté des gros noms. Oui, mais t'as perdu contre eux. Islam Makhachev, les mecs qu'il a affrontés, les gros noms qu'il a affrontés, dont toi, il a gagné les combats. Donc, est-ce qu'il suffit de dire, ouais, j'ai affronté les meilleurs, mais j'ai perdu contre eux pour dire, bah, je suis meilleur que lui. J'ai un meilleur palmarès. Non, pour moi, non. Si demain, moi, j'affronte Mike Tyson et il me met un KO, je pourrais pas dire, ouais, j'ai un meilleur palmarès que lui parce que j'ai affronté Mike Tyson et il m'a mis un KO. Non.
pour se vanter de ton palmarès, c'est aussi par rapport aux victoires. Contre qui t'as ces victoires-là? Ça, c'est le plus important. C'est contre qui t'as ces victoires-là? Parce que si tu bats un no-name aussi, ça voilà, pas de sens. Et Islam Makhachev, on regarde son truc, il est aussi à l'UFC depuis un moment, depuis 2015. Donc ça fait 5-6 ans après Charles Oliveira. Oui, ça fait une dizaine d'années qu'Islam Makhachev est à l'UFC. Et il a pratiquement... c'est pas il a pratiquement, c'est il a affronté tout le monde dans la catégorie aussi. Donc il peut pas inventer des personnes pour plaire aux gens, il a affronté tout le monde. Khabib, qu'on dise, ouais, il est pas resté longtemps à l'UFC, etc. Oui, il est resté 7 ans ou 8 ans, je crois, à l'UFC. Voilà. Après, c'est pas qu'il est pas resté longtemps. C'est que Charles Oliveira est resté longtemps. Est-ce que vous voyez la nuance? Khabib, lui, il a bien fait de prendre sa fin de carrière à 33 ans, je crois. 33 ans, c'est bien, les gars. D'accord? Il a défendu 2 fois son titre, je crois, ou un truc comme ça, 2-3 fois son titre, je sais même plus combien, les gars. Il a pris sa retraite. Voilà. Mais non, c'est pas il l'a pris de précocement, Khabib. C'est Charles Oliveira qui tarde à prendre sa retraite. Mais bon, vas-y, par rapport au palmarès de Khabib. Quand bien même Khabib, pareil, à son époque, il a tapé tout le monde. Il a tapé tout le monde, il a juste pas affronté Tony Ferguson. Voilà. Charles Oliveira. Non, ça c'est Islam Makhachev. Charles Oliveira, il a perdu contre... Attendez. Charles Oliveira, les amis, il a perdu contre Arman Tsarukyan. Islam Makhachev, il a gagné contre Arman Tsarukyan. En fait, où Charles Oliveira a perdu, Islam Makhachev, il a gagné. Et en plus de ça, lui-même, quand il a affronté Islam Makhachev, il a perdu contre Islam Makhachev. Donc je suis pas d'accord avec sa sortie. À la rigueur, on peut dire, bon, s'il compare son palmarès à celui de Khabib, bah vas-y, pourquoi pas, et encore. Parce que Khabib, à son époque, il avait affronté tout le monde aussi. Mais concernant Islam Makhachev, non, il n'y a pas de débat, en fait. Islam Makhachev a fait mieux que toi. Ceux contre qui t'as perdu, Islam Makhachev, il a gagné. Et même toi, il t'a tapé. Donc non, je suis pas d'accord avec lui. Après, question bonus, etc. Oui, il a eu beaucoup de bonus. Je crois que ça a été Charles Oliveira, celui qui a le plus gros nombre de bonus à l'UFC. Après, en même temps, ça fait 16 ans de carrière à l'UFC. Hein. 6 ans de plus que certains combattants, 7 ans, 8 ans de plus que certains combattants. Donc voilà, c'est déséquilibré. Vous voyez? Après, bien évidemment, j'enfonce pas Charles Oliveira, vous le savez très très bien, quand j'aime pas quelqu'un et que je le trouve surcoté, je vous le dis, Charles Oliveira, vous m'avez jamais entendu dire il est surcoté ou c'est un mauvais combattant, même s'il a beaucoup de défaites, etc. Charles Oliveira, pour moi, c'est l'un des meilleurs combattants que l'UFC ait connu. Hein. Voilà, même s'il a beaucoup de défaites. Hein. 36 victoires, 11 défaites, il a 24 victoires à l'UFC, 11 défaites. Voilà, mais pour moi, voilà, ces défaites, elles comptent pas, parce que c'est contre des gros noms, il a affronté tout le monde. Aujourd'hui, on va prendre un mec... Je sais pas, moi... Bah, je suis obligé de vous prendre Topuria. Oui, il a 7 victoires à l'UFC 8. Il a 0 défaite. Mais parce qu'il refuse les match-up les plus compliqués. Voilà. À l'époque, ça n'existait pas. Match-up compliqué ou pas, ils allaient se taper. Voilà. Même s'ils étaient sur le papier en désavantage par rapport au stylistiquement parlant, etc. Voilà. On continue, les amis, avec Max Holloway. Il n'apprécie pas les nouvelles confrontations de la semaine du combat chez Paramount. C'est complètement ridicule. Je ne vois pas pourquoi je devrais affronter ce type 3 ou 4 fois avant le combat lui-même. Bah après, les gars, vas-y, Max Holloway, on t'aime bien et tout, mais ça fait partie du bail, en fait. Voilà. Et même, je trouve ça bien, moi. Je trouve que ça manquait à l'UFC. Un petit peu de spectacle, de trucs, voilà. Là, ils se concentraient plus sur le combat. Ils ont délaissé ils font plus de vidéos, ils hypent plus les combats, etc. Moi, j'aimais bien l'époque du Pride, par exemple. Ça rentrait, des trucs, des lumières, des trucs... Vous voyez? Là, ça manque depuis moi un petit peu. Donc là, ce que Paramount est en train de faire, c'est de remettre... Moi, je trouve ça pas mal. Même s'il y a 3 à 4 face à face, oui, toi, ça doit te saouler, voilà. Mais ça fait partie du jeu, en fait. On continue, les amis, avec Charles Oliveira. Il parle, en fait, de ce qu'il aimerait faire à la suite de son combat BMF contre Charles Oliveira s'il gagne. Vous allez voir, il veut pas prendre sa retraite, mais c'est... En fait, ça en devient ridicule, c'est stupide, carrément. C'est stupide. L'UFC devrait l'interdire de combattre. Parce que c'est trop, les amis. C'est trop. On dirait qu'il faut qu'il y ait un accident pour que... Je sais pas. Donc, il a expliqué que pour lui, la ceinture BMF, c'était important, etc., etc., et qu'il aimerait tout simplement descendre de division, aller chez les 66 kilos. Voilà. Donc à la suite des 70 kilos, il veut aller chez les 66 kilos. Est-ce que c'est... En plus, c'est pas il monte chez les 77, c'est il va faire des plus gros cuttings encore. Déjà, Charles Oliveira, les gars, quand on voit faire des cuttings, c'est un squelette quand il combat en 70 kilos. Là, il veut changer de catégorie, aller chez les 70. C'est une dinguerie, carrément. Et on continue et termine, les amis, avec Khalil Rountree qui parle de Khamzat Chimaev. S'il devait affronter Strickland, qui serait selon lui sur le papier le meilleur.
Donc il a dit quoi? Khamzat Chimaev domine ses adversaires. Il a dit quoi? Je vois beaucoup de gens sur internet dire que Khamzat Chimaev est juste resté allongé sur Dricus du Plessis pendant 23 minutes. Mais vu sous un autre angle, ce n'est pas qu'il reste allongé dessus, il a littéralement forcé Dricus du Plessis à ne rien pouvoir faire. Quand ce gars combat, c'est de la dom pure. Peu importe la manière dont on perçoit la domination, être capable de maintenir le champion au sol pendant 23 minutes, c'est une démonstration. Moi, je suis totalement d'accord avec lui, les gars. Si tu es champion et que tu peux pas te relever, ça montre les failles dans ton jeu. Donc, je pense qu'un combat entre Strickland se déroulerait de façon très similaire. Ça, personne ne peut savoir, les amis, mais sur le papier, très probablement. Ok? À moins que Strickland arrive à garder le combat debout, etc. Mais c'est très très peu probable. Parce que Khamzat Chimaev, les amis, c'est un taureau, en fait. Il est très opportuniste, il va se louper une fois, deux fois, trois fois, mais la quatrième fois, peut-être qu'il va réussir. Et une fois qu'il réussit, bah, c'est compliqué pour se relever, parce que c'est une sangsue, Khamzat Chimaev, les amis. Ok, il met beaucoup de pression, etc. Il a des très bonnes positions. Il prend vite le dos, et une fois qu'il a les crochets, c'est compliqué. Hein. Il passe le dos, il met les crochets, c'est compliqué. Donc voilà, après il y en a qui vont dire ouais mais c'est parce que Khalil Rountree c'est le pote de Khamzat Chimaev, ils s'entendent bien, ils s'entraînent ensemble, etc. Oui peut-être que ça joue un petit peu, mais même s'ils s'entendaient pas avec, la démonstration que Khamzat Chimaev a fait contre Dricus du Plessis, les amis, c'est très beau et c'est quand même surprenant, voilà, de tant malmener un champion, en plus un gros champion comme Dricus du Plessis, il s'est tellement amusé avec. En fait, Dricus du Plessis a perdu toute crédibilité alors que c'était le plus gros champion à l'UFC. Il y en a qui disaient Dricus du Plessis, c'est peut-être l'un des plus gros champions des 84 kilos que l'UFC a connu. Pour vous dire. Il y a un moucheron là. Donc, moi je suis d'accord avec Khalil Rountree. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.